comme un peu tout le monde est d'accord sur la nécessité de faire front commun, qui doit porter le ballon? Et c'est un peu ça la question que je vous lance, c'est parce que vous êtes ensemble et vous êtes sur cette tribune parce que vous savez ce qui nous attend. Mais on procède comment pour passer à l'étape suivante? Et là, je vous lance ça à la cantonade parce que tout le monde va se dire d'accord pour cette collaboration-là. M. Saint-Laurent vient de démontrer que c'est essentiel. Mais on fonctionne comment à partir de tout de suite? Écoutez, je peux vous donner un exemple qui en est un tout récent, qui m'apparaît être tout à fait en ligne avec ce qui a été dit au niveau de la culture. On n'aurait pas vu, il y a quelques années, un consortium québécois sur la découverte du médicament voir le jour à Montréal. Surtout un consortium industriel avec Merck, avec Pfizer et avec les partenaires de départ, AstraZeneca dans ce cas-ci. Or, ça a été fait. Un consortium industriel qui a mis sur papier un projet pour accélérer le développement d'outils qui, eux, vont accélérer le développement de médicaments derrière. C'est un consortium d'abord et avant tout industriel. Ce consortium-là, c'est une belle idée qui a été appuyée par les instituts de recherche d'Ottawa, qui a été appuyée par le FRSQ, qui a été appuyée par les gouvernements et les différents paliers de personnes. Or, je vous lis une annonce ici, là, qui est une parmi tant d'autres. Alors, le Consortium québécois sur la découverte du médicament a annoncé un financement de 1,9 million octroyé au professeur Sylvain Martel, directeur du laboratoire de nanorobotique de Polytechnique, pour son projet de recherche sur le traitement du cancer colorectal. C'est daté du 13 septembre dernier. Alors, vous avez ici 3 ou 4 morceaux là, extrêmement bien attachés. Privé-privé, privé-académique, et non seulement c'est dans les sciences de la vie, mais ça déborde des sciences de la vie parce que là, on est rendu à la Polytechnique. Alors, vous avez un exemple classique de ce que le milieu, lorsqu'il est arrimé, comment il peut être puissant. Mais pour ça, il faut penser différemment, il faut laisser les vieux réflexes, il faut pousser la logique dominante et il faut accepter au niveau culturel de faire les choses de façon différente. Et moi, je pense que l'entreprise a un leadership important. On a souvent dit que les entreprises comme le pharmaceutique ici, IBM, on est des filiales, donc on vient ici, on fait des trucs, les profits repartent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. IBM à Bromont, je vois le patron d'IBM à Bromont qui est dans la salle, c'est un bijou d'entreprise. Je pense que l'entreprise que j'ai le privilège de gérer dans l'ouest de l'île, c'est une entreprise qui a démontré un dynamisme assez extraordinaire, pas tellement et pas seulement au niveau de l'investissement quantifiable, mais au niveau de l'investissement potentiel humain, la génération de nouvelles idées, amener les gens à s'arrimer et à penser différemment. Alors, je pense que c'est possible, puis je voulais vous citer ceci parce que je pense que c'est un exemple probant.